Hey, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Hello à tous, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Oui, je suis policière scientifique et chanteuse. Je chante pas comme ça en fait, je fais de la vraie musique pop. Donc si tu veux aller streamer mes sons, n'hésite pas. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma toute première vidéo YouTube. Dans quelques semaines, je vais enfin retrouver mon chien qui s'appelle Bobby. En fait, je voulais partager avec vous toute cette histoire qui est un peu folle. Parce qu'en fait, derrière ce voyage, il y a une vraie mission, beaucoup d'émotions et surtout, il y a un chien qui attend depuis très longtemps. C'est une histoire qui a commencé avec une simple vidéo et qui va bientôt changer ma vie. Dans quelques semaines, je pars chercher mon chien et c'est pas du tout une adoption classique. En fait, je vais le chercher en Turquie, mon pays d'origine. C'est une vraie aventure avec beaucoup d'émotions et beaucoup de galères administratives. En fait, tout a commencé il y a des mois en arrière, au mois d'août. Je suis tombée sur une vidéo de lui sur Instagram. Je saurais pas comment expliquer. Je connaissais rien de son histoire, je connaissais rien de son caractère. Et j'ai ressenti quelque chose de tellement fort. Je me suis même pas posé la question. J'ai su que je devais l'adopter. Bah, c'était une évidence. En fait, en Turquie, il y a des milliers de chiens dans les rues. Contrairement à d'autres pays, ils ne sont pas systématiquement mis dans des refuges. Beaucoup de Turcs sont très bienveillants envers les chiens. Ils les nourrissent, les soignent, ils les considèrent comme leurs propres chiens alors qu'ils vivent dans les rues. Beaucoup de personnes laissent beaucoup de croquettes et de l'eau. Et malheureusement, ces derniers mois, il y a tout qui a changé. Il y a une nouvelle loi qui impose aux mairies de capturer les chiens errants et de les euthanasier au bout de 30 jours si personne ne les réclame. Sous prétexte qu'il serait un danger pour la population puisqu'il y a eu certains cas où les chiens ont mordu des enfants. Ce qui reste très rare. Du coup, il y a des milliers de chiens récupérés par les mairies, déposés dans des genres de SPA, je dis bien genre de SPA puisqu'il n'y a aucune règle. Certains chiens meurent de faim dans ces endroits. C'est une situation catastrophique. Ces chiens n'ont rien demandé. Et heureusement qu'il y a quand même des associations locales ou des gens, des amoureux des animaux qui se battent pour leur situation actuellement en Turquie. C'est là où je suis tombée sur la vidéo de Bobby. J'ai donc pris contact avec la dame qui gérait la page Instagram et j'ai découvert qu'elle travaillait dans un refuge pour chiens géré par la mairie. Géré un petit peu d'une manière chaotique, mais elle faisait tout son possible pour donner de l'amour et nourrir ses chiens comme elle pouvait. Ramener un chien en France, c'est super compliqué en Europe. Alors hors Europe, c'est pas du tout simple. Il y a plein de règles à respecter pour éviter que le chien soit bloqué à la douane et placé en quarantaine. Tout d'abord, il faut le faire identifier et le faire vacciner par un vétérinaire. Donc Bobby a été pucé et vacciné. Tout doit être conforme aux normes européennes. Là, c'est Bobby à qui on fait ses premiers vaccins. Et en fait, le vétérinaire est venu directement dans la voiture puisqu'il avait peur de sortir. Ensuite, le vétérinaire va lui éditer un passeport et un certificat de bonne santé. Il doit figurer tous les vaccins qu'il a eus, notamment celui contre la rage. Ensuite, une fois qu'on lui a fait le vaccin contre la rage, on va lui prélever son sang quelques semaines plus tard pour voir si le vaccin a bien été pris en compte par son organisme. On appelle ça le titrage antirabique. Il faut que l'on retrouve une certaine dose de vaccin contre la rage dans son sang. Donc en fait, son sang est envoyé dans un laboratoire validé par l'Union européenne qui va fournir un document officiel. Là, il venait tout juste de faire sa prise de sang pour que ça soit envoyé au labo. Une fois que vous avez fait ça, il y a 90 jours d'attente, 3 mois. Là, j'attends les 3 mois au début mars et après, je pourrai le récupérer. Et il faut pas oublier aussi qu'une fois que je vais aller en Turquie, je vais devoir récupérer un document du ministère de l'Agriculture qui va attester de sa bonne santé et tamponner son certificat de sortie de territoire. Une fois en France, il devra passer par la douane, ils devront vérifier ses papiers et ensuite je prendrai rendez-vous chez le vétérinaire en France. Donc tout est en train de se mettre en place. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi puisque je vais tout filmer. Le départ, la rencontre et son arrivée en France. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que je crois profondément que l'amour pour les animaux n'a pas de frontières. Peu importe d'où ils viennent, chaque être vivant mérite d'être aimé, protégé, respecté. Sauver un seul chien ne sauvera pas tous les autres. Mais pour Bobby, croyez-moi que je pense que ça change tout. Si vous voulez suivre cette aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous prévoyez d'adopter? Et encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.